Tu te retrouves avec ce genre de données lorsque tu les extrais de tes logiciels externes et que tu veux les mettre en format très simplement sur Excel. Bienvenue dans une minute pour maîtriser Excel. Aujourd'hui, je te montre comment mettre en forme des données CSV que tu extrais de logiciels externes sur Excel. Pose-moi tes questions sur Excel, j'y répondrai avec soin et si besoin en vidéo comme celle-ci. On va commencer par aller chercher les données CSV que nous avons téléchargées précédemment. Pour ça, on se rend dans l'onglet Données et on vient faire Obtenir des données à partir d'un fichier texte CSV. Le format peut différer, mais l'opération reste le même. Je sélectionne ici mon fichier CSV. Bien que le fichier soit comme ça d'original, tout est sur une seule colonne avec des délimiteurs. Excel a reconnu directement les 4 colonnes différentes et les données qui y sont attribuées. Il se peut que les données soient mal découpées et qu'il faille faire un travail supplémentaire sur l'opération qui va suivre. Sur cette feuille, vous faites donc transformer les données, ce qui va ouvrir l'outil Power Query et va créer une requête dans Excel. À partir de là, toutes les données sont modifiables. Je veux ici par exemple regrouper tous mes produits et avoir les quantités à chaque fois. Ici, je remarque que Power Query me considère ces deux colonnes comme du texte. Pour y remédier, il va falloir d'abord transformer le point en virgule. Pour cela, je fais remplacer les valeurs. Ici, on met un point que l'on veut remplacer par une virgule. Je fais OK et à partir de là, je peux changer mon type de données en nombre décimal. Je remarque que ma quantité vendue est en format texte, je le modifie en nombre entier. À partir de là, je veux regrouper toutes mes données selon les produits. Je fais donc grouper par, je choisis avancer vu que je veux conserver mes 4 colonnes, j'ajoute autant d'agrégations que nécessaire. Une fois mes regroupements définis, je clique sur OK et je me retrouve avec mon tableau regroupé par produit. On peut voir à droite de Power Query toutes les étapes effectuées, on peut les supprimer, les déplacer pour que l'ordre soit modifié ou revenir à un état antérieur. Ici, mon tableau avant qu'il soit modifié et ici, mon tableau une fois modifié. Ce rendu me satisfait, je fais fermer et charger. À partir de là, je me retrouve avec mon tableau sur Excel et ma requête qui est créée pour la prochaine fois où je veux insérer les mêmes types de données sur Excel. J'espère que la vidéo t'a plu, c'était une petite initiation à Power Query. Dis-moi en commentaire si tu veux en savoir plus. Si tu as des questions sur Excel, n'hésite surtout pas à me les poser. Sur ce, je te laisse t'abonner et je te dis à demain.